Ce temps est le temps de ta gloire, le temps de ta majesté, de ta magnificence. Tu es le seul qui n'a jamais partagé ta gloire. Tu ne le feras jamais, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous venons à toi d'un cœur sincère, afin que toi seul, tu nous parles et nous façonnes. Laisse, ô Dieu vivant, que ces lieux soient remplis de ta gloire. Que ton esprit s'émeuve en ces lieux. Et ton esprit à toi seul nous ramène à l'obéissance à toi et à toi seul. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons te suivre, ô roi. Que tout ce qui n'est point de toi soit écarté de ces lieux. Et que ta lumière luise dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour. On dit Magaté pour Nani. C'est gratuit, c'est moi qui te salue, mais toi tu ne réponds pas. Pourquoi? L'égoïsme est même dans la salutation. Amen. Amen. Oui, nous bénissons ce Dieu-là qui a permis que nous soyons ensemble ce jour. Quand il nous donne une journée comme celle-ci, c'est le signe de son amour. Parce que chaque jour amène la bénédiction de Dieu. Dans chaque journée, il y a toujours un plan de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu connaît le plan qu'il a fait pour nous. Et ce plan-là n'est pas un plan de malheur. Alors si dans chaque jour il y a un plan de Dieu, c'est-à-dire que même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi est un jour, il y a le plan de bonheur pour moi. Il y a le plan de paix pour toi. La prospérité vient de Dieu. Mais c'est pourquoi nous devons rester attentifs à ce qu'il va nous dire. Nous allons lire un peu un long texte. Mais c'est bien comme cela parce que nous devons comprendre. Nous lisons dans Juge 9. Juge 9, 7 à 16. On est ensemble. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, vigne on est allé vin. Mais la vigne leur répondit,
Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines. Ok. Viens, toi, règne sur nous. Et les buissons d'épines répondit aux arbres. Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Ok. Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Nous disons Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ce message est pour moi. Ne me parle. Oui. Papa Richard, tu n'as pas parlé. Je veux que tu parles. Dis à maman que ce message est pour moi. Je vous regarde tous. Amen. C'est une belle histoire. Nous connaissons tous Gédéon. C'est lui qu'on appelait Jérubaal. Gédéon était un homme. Donc même s'il a fait des exploits avec Dieu, il devait y avoir un temps où il allait aussi mourir. Mais en mourant, il devait laisser aussi sa signature sur la terre. Cette signature-là, c'est sa postérité, ses enfants, sa famille. Amen. Amen. On dit qu'il a eu 70 enfants. Non, il a eu 70 fils. Amen. Les filles, on ne sait pas. Mais au moins, il avait 70 fils qu'il a eu avec plusieurs femmes. Amen. Mais de tous ces enfants-là, il a eu aussi un enfant avec une concubine. Amen. Il avait plusieurs femmes. Il a eu 69 enfants. Mais avec une concubine, il a eu un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va causer problème. Amen. Il va partir dans la tribu de sa mère pour dire, moi je suis votre sang. Si vous m'aidez à prendre le pouvoir, nous aussi nous allons régner. Nous aurons aussi le pouvoir. Amen. Et pour accéder à la royauté, il devait tuer ses frères. Et c'est ce qui a été fait. Vous voyez la vie comment elle est, hein? Il y a Gédéon, vaillant héros. Mais à l'autre extrémité, tous ses enfants ont été tués par un de ses enfants. Amen. Ce qui fait que quelque part, nous pouvons avoir Dieu. Mais nous avons le devoir d'éduquer les enfants. Le plus grand héritage qu'on peut laisser aux enfants, c'est leur éducation dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous des mêmes sang qu'ils peuvent être dans l'amour et dans l'unité. C'est
Celui qui donne l'amour et l'unité, c'est Dieu. Et c'est Dieu-là agit là où on l'a accepté. Vous savez, même maintenant, quand j'insiste pour les familles, c'est facile maintenant, tu n'as pas encore vu les conséquences de ce non-attachement de tes enfants à Dieu. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas produire les effets de Dieu. Amen. Alléluia. Mais il y a ce fils-là, c'est le tout dernier, il s'était caché. Donc quand on a tué tous ses frères, on ne l'a pas touché. Amen. Abimelech pensait qu'il a tué tous les enfants. Ah, mais ces jours-là, pendant qu'ils viennent pour oindre le roi, pendant qu'ils sont dans la festivité, c'est ces jours-là que Jotam vient. Amen. Il ne peut pas se présenter à la manifestation, même s'il est, surtout parce qu'il est fils de Gédéon. S'il s'était présenté, on allait faire quoi de lui? On allait le tuer. Amen. Jusqu'avant qu'il ne parle, personne ne savait qu'il était encore vivant. Alors il se met de l'autre côté, en face de là où ils étaient sur une montagne, et il a commencé à parler. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Il y a quelqu'un qui parle. Mais c'est qui celui-là? Alors il leur donne une historiette. Amen. Il y a dans un village où les arbres voulaient avoir un roi. Et ces arbres-là sont partis vers l'olivier. Amen. Dis non, nous te voyons toi avec la stature de roi. Nous voulons que toi, tu sois notre roi. Amen. L'olivier les regarde et dit non mais comment? Moi, roi, pour faire quoi? Je vais abandonner mon huile. Amen. Je vais abandonner mon huile. Parce que je ne suis pas fainéant. Je ne suis pas inutile dans la nature. Je sais de quoi Dieu m'a doté. Et ce qu'il m'a donné comme utilité donne gloire à Dieu. Et ça réjouit les hommes. Ça me suffit d'être avec ce que j'ai. Je ne peux pas être votre roi. Ok? Parce qu'ils veulent avoir un roi, ils sont partis voir les figuiers. A dit non, non, mais toi tu peux. Quand on regarde ce que tu produis, qui peut contester ta souveraineté ou bien ta domination? Le figuier regarde les arbres et leur dit ceci. Non, mais vous savez, je suis déjà chargé avec ce que j'ai. Parce que dans la nature, j'ai une utilité, j'ai une finalité, j'ai un rôle. Et quand je regarde les bontés de Dieu, je vois le fruit que Dieu me donne. Ce fruit-là reflète son amour. Et ce fruit-là fait que les hommes puissent glorifier Dieu. Quand je regarde même ma douceur, je me dis non, je ne peux pas laisser. Si je laisse ça pour devenir roi, il y aura carence dans la nature. Parce que si je deviens roi, je ne peux plus réjouir les hommes. Parce que là, je deviens leur souverain. Laissez-moi être là, à faire ce que j'ai toujours fait, que ma douceur. Parce que si je deviens roi, est-ce que je serai encore doux? Non, là je dois être autorité. Non, non, allez chercher ailleurs. Amen. Amen. Est-ce que ça va?
Est-ce que ça va? Je ne sais pas si vous commencez déjà à comprendre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre? Au lieu de laisser, ils se sont dit non. Amen. Nous devons toujours avoir un roi. Nous devons avoir un roi. Non, mais il y a un arbre là qui donne quand même du vin. N'est-ce pas ça? Lui, il va accepter. Certainement qu'ils sont partis même avec du vin. Voilà ce que toi tu produis. Voilà ce que toi tu donnes. Peut-on avoir une fête sans vin? Et voilà que déjà par nature, tu domines. Alors aujourd'hui, nous venons juste pour consacrer ta domination. Amen. Amen. Ça n'a toujours pas marché. J'ai remarqué que partout où ils ont osé ou tenté, amen, ils n'ont pas pu avoir la réponse parce que chaque arbre connaissait ce qu'il était et pourquoi il était créé. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Être roi. L'Olivier dit ceci. Il dit non. Qu'est-ce que j'irai faire à la royauté? Parce que moi je connais un seul roi. C'est ce roi-là qui a fait que je puisse avoir la particularité de donner de l'huile. Alors si j'abandonne ma nature pour aller concurrencer celui de qui j'ai retiré ma joie, en ce moment-là, je perds ce que je suis et je deviendrai inutile. Ok. Quand nous regardons les figuiers, il dit non, mais au fait, si je suis doux, cette douceur, je ne l'attire pas d'un homme, je ne l'attire pas d'un arbre, je l'attire de celui qui trône au-dessus de toutes choses. C'est celui-là que moi je reconnais comme roi. Abandonner ma place pour aller prendre sa place, ça ne marchera pas. Or chaque jour de ma vie, je reconnais qu'il a répandu des bontés pour ma vie. Non, non, je ne suis pas candidat. Même quand ils ont amené du vin, la vigne les a regardés. Il dit non, non, mais qui vous a envoyé? Vous me cherchez quoi? Si je suis vigne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu que je sois vigne. Et c'est quelqu'un-là m'a donné la joie et m'a donné aussi mission de donner la joie aux autres. Amen. Si j'abandonne, je vais les concurrencer. Où est-ce que vous trouverez encore du vin? Ok? Alors, comme il tenait, comme les arbres tenaient, alors ils se sont dit ceci: allons trouver les buissons d'épines. Amen. C'était c'est peu. C'est un arbre, n'est-ce pas? Mais là on dit c'est un buisson. C'est-à-dire c'est quelque chose de touffu, hein? Ok. Vous voyez comment dans la forêt on trouve des buissons d'épines, hein? C'est quelque chose, c'est comme un bloc. Tu n'as jamais vécu au village? Hein? Tu es né où? Tu as grandi où? Tu as voyagé où? Une fois. C'est grave. Amen. Amen.
ils vont voir le buisson d'épines. Amen. Et ils disent au buisson d'épines, toi là, tu vas nous dominer, tu seras roi. Qu'est-ce que le buisson d'épines a à perdre? Amen. Il n'a rien à perdre. Amen. Il ne connaît pas le rôle qu'il a lui. Et c'est pourquoi il leur dit ceci. Si vraiment vous le dites de bon cœur, moi je serai votre roi. Vous allez tous, venez tous vous mettre sous mon ombre. Amen. Est-ce que le buisson d'épines peut avoir une ombre? Il ne peut pas avoir d'ombre. Et quand vous vous mettez sous sa couverture, amen. Ça fait quoi? Ça pique, hein? Mais les hommes ont dit quoi? Les arbres ont dit quoi? Oui, nous acceptons. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Ceux qui ont reçu une mission de Dieu, qui rendent gloire à Dieu par leur existence et qui font la joie de Dieu, sont reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. C'est pratiquement ce qu'on peut comprendre sous l'attitude des 3 premiers arbres. Que ce soit l'olivier, que ce soit le figuier, que ce soit la vigne, tous ont reconnu une chose dans leur réponse. Vous sentez qu'il y a 2 volets. Il y a Dieu, il y a les hommes. C'est Dieu là qui m'a fait grâce. Je lui suis reconnaissant et il m'a donné une mission pour les hommes. Je lui suis dévoué. Amen. Les buissons ardents, mais les buissons d'épines, même s'il est buisson d'épines, il devrait comprendre une chose. Je ne suis pas devenu buisson d'épines par moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a donné une mission. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi aller prétendre là où je ne peux pas être utile? Sois reconnaissant. C'est le thème de ce matin. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème pratique. Nous voulons parler comme Dieu sait bien. Nous voulons voir comme Dieu sait bien. Nous voulons changer l'histoire de notre famille, c'est bien. Mais il y a des petites choses qui nuisent à notre avancement. C'est le manque de reconnaissance. Et envers Dieu et envers les hommes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que ce message est pour moi. Et je t'avais dit aussi de dire que ce message-là est pour toi. Et ce message concerne chacun d'entre nous à des degrés divers. Amen. Alléluia. Je t'aime dit ceci aux habitants de Sichem. Est-ce vraiment de bonne foi que vous avez agi comme ça? Je parle de mon père, Gédéon, Jérubbal. Vous savez ce qu'il a été pour vous. Il a sacrifié sa vie pour vous. Il a redressé la marche d'Israël. Maintenant là même, sa mémoire est encore à 100% dans vos cœurs. Est-ce vraiment de bonne foi que vous avez agi de la sorte? Jérubbal. Voyez la vie que Israël avait. Et c'est cet homme-là que Dieu avait choisi. C'est cet homme-là qui a accepté de braver tous les obstacles.
Et Israël a retrouvé la fierté. Et Israël peut être reconnu comme nation de Dieu. Azana no mobeso, c'est ce que vous avez fait de ses enfants. Est-ce que c'est ça la reconnaissance que vous avez envers Dieu et envers lui qui a été votre sauveur? Amen. Et il leur dit, vous avez choisi Abimelech. Il n'y a pas de problème. Abimelech sera pour vous un buisson d'épines. Amen. Amen. Non seulement il va vous piquer, mais le sort d'un buisson d'épines, c'est d'être brûlé. Le feu va vous brûler. Et le petit a fui. Amen. La suite n'est pas notre message d'aujourd'hui. Mais la Bible vous dit que Abimelech n'a fait que 3 ans. Et sa fin a été misérable. Vous pouvez continuer la lecture. Vous verrez comment sa vie a été pénible. Amen. Mais nous revenons à la reconnaissance. Si l'olivier n'a pas voulu, il savait une chose. Ce que savaient les figuiers, ce que savait aussi la vigne. Le pouvoir, l'autorité, l'élévation, la bénédiction, la prospérité, toutes ces choses-là viennent de Dieu. Ces arbres-là savaient que le roi de leur vie, c'est Dieu. Comme tout enfant de Dieu doit savoir que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui régente et c'est lui qui montre la voie. C'est Dieu. C'est lui qui donne de la valeur, de l'importance. C'est Dieu. Alors vous aurez remarqué une chose. Le buisson d'épines qui ne voyait pas en quoi il peut être utile, c'est celui qui a accepté de prendre la place qu'il ne pouvait même pas prendre. Israël a connu beaucoup de difficultés. Comme toi et moi, nous avons connu beaucoup de difficultés. Mais c'est dans cette marche-là difficile que nous rencontrons diverses personnes. Au milieu de nous ici, je prie que nous puissions avoir des vignes, des figuiers, des oliviers. Mais ils sont très rares. Très rares. On a beaucoup plus de buissons d'épines. Chaque jour, tu es là, buisson d'épines. C'est-à-dire que prendre les dessus dans un groupe. Amen. 2 personnes ne peuvent pas critiquer s'il n'y a personne qui est devenu roi. C'est-à-dire, amen, il y a quelqu'un qui a pris l'ascendance. Il y a quelqu'un qui domine et qui donne la marche. Or, chaque fois qu'un tel groupe se forme, il y a un buisson d'épines. Non, mais je vous le dis. Amen. Il m'a dit juste d'expliciter pour que chacun sache ce qu'il attend. Il y a un buisson d'épines. Tu peux être dans ta maison avec ta famille. Amen. Tu vois tel est là. Il est devenu ceci. Amen. Abimelech comme buisson d'épines ne pouvait pas décider de tuer les enfants de Gédéon
ses frères, ses propres frères, issus d'un même père, s'il n'a pas commencé par renier le père, tu ne peux pas tuer ton frère de sang. Tu commences par renier le père. Naebi bangote. Mais quand tu dis Naebi bangote, c'est-à-dire Naebi papa wanate, parce que c'est lui le dénominateur commun. Amen. Vous commencez à comprendre, hein? En ce moment-là, parce que tu as renié, tu vas te donner la valeur que tu n'as pas. Parce que personne ne peut haïr, personne ne peut critiquer s'il n'est pas menteur. Le mensonge, ce n'est pas seulement dire ce qui n'est pas vrai à l'autre. Un menteur, c'est celui qui se prend d'abord pour ce qu'il n'est pas. Tu ne peux pas être escroc si tu n'es pas menteur. Amen. Amen. Pourquoi les buissons d'épines? Quand tu trouves quelqu'un, écoutez les trois arbres là, ce qu'il donne à Dieu et aux hommes apaise, donne la joie aux hommes. Ils sont utiles. Mais quand les buissons d'épines viennent, ils renvoient quoi? Il renvoie des brûlures, il renvoie des épines, des douleurs. Ce qui fait que là où 2 ou 3 personnes sont ensemble pour critiquer, tu as déjà tué beaucoup de gens. Amen. N'est-ce pas ça? Ton ami là, ton frère là, ton papa là, ta maman là, que tu as porté sur un plateau pour aller exécuter. Tu penses que c'est peut-être une carte d'agrément pour être reçu. À chaque mot que tu fais sortir, ce sont des flèches d'épines. Amen. Ce que tu ne savais pas, c'est quoi? Parce que tu es buisson d'épines. Les buissons d'épines ne peuvent pas atteindre l'olivier. Les buissons d'épines ne peuvent pas atteindre les figuiers. La vigne ne peut pas être brûlée. Le buisson d'épines, son rôle et sa mission, c'est détruire les autres et se détruire lui-même. Oh. Amen. Amen. Dans le langage courant, on dit ceci: ne dis jamais du mal à quelqu'un qui t'a donné même un verre d'eau. C'est spirituel. Amen. Vous savez que Dieu là, qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui, il n'était pas descendu sur terre pour venir m'aider. Il a utilisé des hommes. Il a utilisé des hommes. Ce qui fait que si je ne peux pas être reconnaissant envers même celui qui m'a donné une aiguille, amen, en ce moment-là, je ne suis pas reconnaissant envers Dieu. Parce que Dieu trouve que je ne suis pas reconnaissant. Le processus de son assistance va s'arrêter. Abimelech était roi. Il pensait avoir fait l'essentiel. Ce n'est pas le jour que tu sèmes que tu récoltes. 3 ans après, il a récolté. Et c'était très dur. Il y a certaines personnes parmi nous qui ont déjà commencé à récolter, parce que quand l'épine te touche, amen, il y a des gangrènes qui peuvent se former. Et demain,
ça va apparaître. Et quand ça apparaît, tu auras honte et tu te gêneras de revenir vers la vigne. Amen. Tu auras honte. Tu vas te gêner. Et ces choses-là arrivent très vite parce qu'Abimelech s'en avait pas traîné. Amen. C'est lui qui t'a fait du bien. C'est un ange que Dieu a disponibilisé pour toi ces jours-là. Reconnais cela avec joie. Aucun homme n'est parfait sur la terre. Toi-même là, tu as des défauts. Avant de critiquer quelqu'un, avant de haïr quelqu'un, avant de vouloir faire du mal à quelqu'un, arrête-toi, demande-toi. Il ne m'a jamais fait du bien. Même le simple sourire ici, même si aujourd'hui tu bébani, même si aujourd'hui tu bébani, est-ce que réellement cet homme, cette femme, cette soeur, ce frère ne m'a jamais fait du bien? Regarde en arrière. Amen. Regarde en arrière. C'est facile de demander à Dieu. Dieu agit à travers les hommes. Or, ces mêmes hommes-là, à longueur de journée, tu les hais, tu les critiques, tu les tues, et après tu vas dire à Dieu, je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Non, c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Ceux qui sont de Dieu, ils sont de Dieu intégralement. Intégralement. Alléluia. Ah, tu commences à comprendre, hein? Hey. Il y a des gens, c'est ça les buissons d'épines. Il connaît tous des autres. Maman, tu n'as rien à faire. Reste chez toi. Dors. Prends de l'eau. Amen. Tu n'as rien à dire. Prends la colle. Mets sur ta bouche. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Amen. Regarde là où tu es arrivé. Regarde en arrière. Tu étais quoi? Tu étais quoi? Tu étais quoi? N'eût été la grâce de Dieu, on t'aurait enterré depuis longtemps. Mais pourquoi tu manques de reconnaissance? Pourquoi? Cette attitude-là, elle vient d'où? Amen. Tu veux que dans l'église, qu'on te connaisse toi. Mais dans l'église ici, il y a un seul qu'on doit connaître. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais toi aussi, tu veux que chez les mamans on te connaisse, chez les jeunes on te connaisse, chez les techniciens on te connaisse. Même si tu as 20 diplômes, et où est notre problème? Si tu as 20 diplômes, c'est par la grâce de Dieu, mais pour servir les hommes, pas pour dominer sur les hommes. Alléluia. Ah, vous avez compris qu'il y a beaucoup de buissons d'épines, beaucoup. Le malheur qui t'arrive ne vient pas des sorciers. Je répète ceci, la sorcellerie ne peut pas toucher l'olivier. Amen. Il est reconnaissant.
Il dit que si je suis Olivier, c'est Dieu. Non seulement il m'a donné une mission de rendre gloire en son nom, mais par mon huile aussi, que les hommes puissent se retrouver, que les hommes puissent se retrouver, qu'ils soient dans la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est facile de dire année de partenariat. Qui se ressemble, s'assemble. Mais le partenariat dont nous parlons cette année, c'est le partenariat avec Dieu. Avec Dieu. Amen. Je vois ce Dieu-là qui a tout créé. Il dit à Noé, fais une arche et tu vas faire entrer les animaux par couple. Quand le déluge est terminé, Dieu ouvre l'arche. Amen. Noé sort. Il prend quelques animaux, il l'offre à Dieu. Amen. Est-ce que Noé a créé les animaux? Est-ce que Noé a gardé l'arche? Il était dans l'arche, il ne sait même pas ce qui se passait à l'extérieur. C'est lui qui a fait tout, c'est Dieu. Mais Dieu, quand il voit l'offrande, il dit non. Quelle bonne Liziba. Interprète, papa. Quelle bonne sauce. Amen. Quelle bonne sauce. Mais Dieu sait très bien, sans moi, ce petit n'allait même pas comprendre qu'il fallait qu'il le fasse. Si je ne lui avais pas tout donné. Mais Dieu reconnaît ce que l'homme lui présente, alors que c'est lui qui est la base de tout. Et il change sa décision. Non, le cœur de l'homme est mauvais. Mais cet homme-là mauvais peut faire de bonnes choses. Je ne vais plus détruire l'humanité par l'eau. Amen. Dieu, qui est au-dessus de tout, reconnaît l'acte fait par un homme. Et il est touché par cela. Alors que c'est lui qui a tout donné à l'homme. Mais toi, pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Pourquoi tu n'es pas reconnaissante? Il y a même des fois nous pensons parler, alors que ceux à qui nous parlons nous trouvent comme des gécoquets. Amen. Tu vois les gens là, les comédiens, hein? Tu viens, tu parles. Oui, puis papa nani, Mafuta, ngai vraiment. Celui qui t'écoute, il dit, mais n'eût été ce papa-là, et ne pouvait même pas porter une blouse. Alors, si c'est lui qui a fait comme cela pour elle, elle est en train de les trucider comme ça, a fortiori moi. Ok? Donc comme elle est venue là, ce n'est pas seulement pour parler de l'autre. Elle est venue aussi pour prendre les éléments chez moi pour aller me tuer ailleurs. On dit ceci: celui qui vient critiquer quelqu'un chez toi va aussi te critiquer toi chez autrui. Parce que c'est sa nature. C'est un buisson d'épines. Le buisson d'épines, il se tue lui-même. Il manque de reconnaissance. Il y a un seul qui donne vie, qui donne la valeur et qui donne la sécurité. Amen.
Je répète, bien-aimé. Si tu regardes en arrière, il y a même certaines choses que tu ne pouvais pas faire. Il y a des gens que tu ne pouvais même pas dans les rêves injurier. Même pas dans les rêves critiquer. Même pas. Amen. Si nous avons la conscience d'homme, la conscience d'homme interpelle pour te montrer ce que tu es, et que si tu es arrivé là où tu es, c'est la résultante de beaucoup d'interventions d'hommes. Je répète, Dieu ne descend jamais. Jamais. Dieu ne descend jamais. Oh, c'est de ceux-là que tu as reçu un gobelet. C'est de ceux-là que tu as reçu peut-être un biscuit. Aujourd'hui, tu as fait d'eux des démons. Mais s'ils étaient des démons, tu ne serais pas ce que tu es. Et tu as la force de venir à l'église et de prier. Quel Dieu tu es en train de prier? Quel est ce Dieu-là que tu es en train de prier? Et tu veux être partenaire de ce Dieu-là? Amen. Voyez, quand je suis devant ici, je peux regarder tout le monde. Vous voyez tout le monde avec des visages de saints. Beaucoup savent ici que quand tu viens devant moi, papa, je veux te dire, il y a telle maman qui est ceci, qui est cela. Amen. Je ne te laisse jamais terminer ton histoire. Et vous le savez. Parce que là, je peux citer même 5-6 personnes ici. Parce que c'est moi, papa. Amen. Dis-moi, c'est toi qui as remarqué cela. Est-ce que tu es parti vers elle? Est-ce que tu es parti vers lui? Est-ce que tu as eu le temps de prier? Amen. Avant de venir chez moi, tu as déjà vu si c'est 50 personnes. Mais cette personne-là, que tu es venu critiquer ou accuser, mais je te vois, même aujourd'hui, j'étais en train de causer avec elle. Même aujourd'hui. Alléluia. L'église de Dieu n'est pas comme ça. Nous voulons paraître bien devant les hommes. Écoutez, il n'y a aucun homme qui te donnera le salut. Ce n'est pas ta mère biologique. Ce n'est pas ton père biologique. Ce ne sont pas tes amis. Il n'y a que Dieu. Or Dieu, ils sondent les reins. Ils sondent les cœurs. Nous pouvons sourire maintenant. Nous pouvons acclamer. Mais à l'intérieur, c'est en train de bouillonner. Amen. Si nous ne faisons pas attention, nous serons brûlés. Quittons l'étape des buissons d'épines. La Bible te dit ceci, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne le fais pas pour l'autre. Amen. Amen. Tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose. Ne le fais pas non plus pour l'autre. Parce que le principe que Dieu fixe, la mesure que toi tu utilises pour les autres, c'est la mesure que Dieu va utiliser pour toi. Tu es buisson d'épines. Peut-être tu es un petit buisson. Dieu, pour te payer, va susciter un grand buisson d'épines qui va te prendre tes têtes du matin au soir. La gastrite va commencer à 6h et à 12h tu as des ulcères. À 19h tu es en réanimation. Et à ce moment-là, appelez papa. Je dis non, non, je ne suis pas le papa des buissons d'épines.
C'est dans ces circonstances-là que je parle. Parce que je vais te le dire comme ça, en face. Tu as toujours été buisson d'épines. Or, tu ne savais pas que le règne du buisson d'épines est éphémère. Très éphémère. Rentrons dans la compréhension définitive. Amen. Alléluia. La Bible te dit ceci. Un arbre qui ne produit pas de fruits, c'est un arbre qui est inutile. On fait quoi de cet arbre-là? On le coupe. Et après on fait quoi? On brûle. Est-ce que la place du buisson d'épines, c'est au ciel ou sur la terre? Hein? C'est sur la terre. Il y a des gens qui sont appelés à demeurer sur la terre. Quelqu'un qui peut marcher avec les noms des autres. Quelqu'un qui manque la reconnaissance. Il peut faire des miracles mais ne peut pas me convaincre qu'il est de Dieu. Non. C'est-à-dire que son nom est inscrit sur la terre. Sur la terre. Tu passeras avec la terre. Amen. Mais quand je revois les trois autres arbres, l'olivier dit ceci. Moi là, avec la grâce que j'ai reçue de Dieu, amen, j'ai au moins une mission. Il y a l'huile qui vient de moi. Alléluia. Or moi aussi je suis un arbre. Je suis olivier. Amen. Je produis de l'huile. Cette huile-là est produite comment? Parce que celui qui m'a établi a mis la source d'huile. Quand je fais ce qu'il veut, cette huile-là coule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Je vois l'exemple d'un grand arbre qui vient d'être planté pour qu'il contamine par sa nature les autres arbres. Et cet arbre-là, il dit ceci: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'onction qu'il a reçue, c'est ça l'huile. Quand je suis olivier, je reçois l'onction de Dieu. Et la Bible me dit, l'onction leur enseignera la volonté de Dieu. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit ne peut pas aller pour nuire l'autre. C'est impossible. Tu peux parler des langues fabriquées. C'est fort. Satan parle en langue. Le démon parle en langue. Mais Satan n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Les démons n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction-là qui fait que tu sois humble. C'est cette onction-là qui fait que tu te mettes au service des autres. C'est cette onction-là qui fera en sorte que tu puisses être reconnaissant. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui fait en sorte que tu puisses épingler même un petit bienfait que l'autre a mené dans ta vie. C'est cette onction-là qui permet que quand tu regardes l'autre, tu n'épingles pas ses défauts, mais il te pousse à détecter ce qui est bien en lui. Parce que ce qui est bien en lui, c'est ça ta bénédiction. Si tu ne reconnais pas l'onction qui est dans l'autre, comment est-ce que tu vas jouir des effets de cette onction? Le pasteur est mauvais, mais comment est-ce que tu joueras de l'onction de ton pasteur? Parce que tu l'as critiqué. Parce que tu le critiques. Amen.
Comment est-ce que tu bénéficieras de cela? La Bible dit ceci: c'est lui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, il reçoit la récompense liée au serviteur de Dieu. Il ne suffit pas de m'appeler papa. Ne m'appelle même pas papa, mais prends-moi comme serviteur de Dieu. En tant qu'homme, ne tiens pas compte, parce que c'est pas toi qui m'as créé, moi je ne t'ai pas créé, mais au moins Dieu m'a établi pour que toi tu reçoives les effets de l'huile, des manies. Amen. Amen. Il y a des hommes et femmes, comme nous sommes là, chacun a reçu de Dieu une grâce. Cette huile est là. Mais si tu ne peux pas envier cela, envier dans le bien pour dire waouh, c'est une grâce que le Seigneur m'ait amené dans Hosanna, et j'ai rencontré tel et tel comme frère et soeur. Si tu ne peux pas remercier Dieu pour cela, cette onction-là n'agira pas dans ta vie. Elle n'aidera pas ta vie. Ce que tu penses avoir va s'unsuke. Ah, kosila te toi aussi. Amen. Qui a déjà vu comment les manquenena sont en train de manger les habits? Ah, manqueno bien on a lingala te. Te ndongete. Hein? Pardon? Makakalo ezana swahili. Eh? Makalo. Makalonde na Swahili. Makakalonde na Lingala. Kele. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je prends... Tous nous connaissons les souris, n'est-ce pas? Amen. Vous avez déjà appris que les souris peuvent manger les habits, n'est-ce pas? Alors c'est de cette façon-là que la vie de ceux qui ne sont pas reconnaissants sont traités devant Dieu. C'est comme si la termite est entrée. Et je vous dis vrai, c'est comme si la termite est entrée. Amen. Amen. Les gens se trompent quand ils regardent le présent. Et je dis toujours que les présents ne te trompent pas. Tu n'as pas commencé le monde. Ceux qui nous ont précédés, qui ont marché comme toi, on les a vus finir comme s'ils étaient dissous dans l'acide. Tu peux avoir tous les titres du monde. Rien ne résiste à Dieu. Rien ne résiste à Dieu. J'ai vu dernièrement, vous avez vu aussi ce qui s'est passé au Brésil, non? N'est-ce pas? Tout un stade rempli. Pour adorer qui? Pour adorer qui? Amen. Et si vous écoutez les paroles qui étaient dites, tu te dis, mais ce sont des hommes ou bien c'est... Amen. Est-ce que parce qu'ils ont fait ça, Dieu a changé? Amen. Est-ce que Satan est devenu Dieu? Et juste après, c'est lui qui est le maître des temps des circonstances. Il a juste dit, ouvrez la vanne de ce côté-là. Je vais voir comment Satan va les protéger. Tempête sur le Brésil. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu, hein? Mais vous vivez des choses comme ça, Bamouyama. Comment est-ce que vous ne comprenez pas? Comment? On ne vient pas faire l'hypocrisie dans la voie de Dieu. Quitte l'église, rentre dans le monde, fais ce que tu veux. Dieu ne changera pas. Hosanna ne tombera pas. Ton côté capete. Amen. Quand ça a commencé, je n'étais pas là. Est-ce que vous comprenez un peu ça?
Il y a même ceux qui étaient là le premier jour qui ne sont plus là. Mais parce que Dieu est Dieu, il veut que ceux qui sont venus viennent en vérité pour être de Dieu, pour s'abandonner entre les mains de Dieu. Que nous aussi nous puissions faire l'histoire avec Dieu. N'amenons pas le monde dans l'église. Non, mais nous devons amener l'église dans le monde. Nous sommes le sel. Et allons amener dans le monde pour que le goût revienne. Sois reconnaissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le figuier. Il dit ceci. Comment abandonnerai-je ma douceur et mon excellent fruit? C'est lui qui a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. C'est celui-là qui fait en sorte qu'il mette un fruit en nous. L'Esprit de Dieu sur nous répand l'onction. L'Esprit de Dieu en nous donne le fruit du Saint-Esprit. Écoutez, amen. Il a dit quoi? Comment abandonnerai-je ma douceur? Est-ce que quand vous regardez le fruit du Saint-Esprit, il y a aussi la douceur? Hein? Alors il dit: comment abandonner-je ma douceur? Il dit: ils n'ont pas compris. Et mon excellent fruit. Ceux qui ont le fruit du Saint-Esprit ne cherchent pas à être chef, ne cherchent pas à brimer. Pourquoi? Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Il ne juge pas les autres. Tu es là, tu passes des journées entières à juger les autres. Ce sont les autres qui sont mauvais. Mais c'est toi qui es mal éduqué et impoli. Mais tu veux que le monde entier te laisse dans ton impolitesse. Non. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour qui est en nous, c'est cet amour-là qui me pousse à aimer l'autre, sans chercher à connaître ses origines, sans chercher à savoir il a quoi. Le matériel ne fait pas la vie. Il peut tout manquer, mais il a Jésus. Parce qu'il a Jésus, c'est une source de bénédiction. Amen. Tu vas le critiquer parce qu'il n'a aucune fonction dans l'État. Mais il a une fonction dans le royaume. Il a une fonction dans le royaume. Or, s'il a Dieu, personne ne peut s'attaquer à ceux qui ont Dieu. Bien-aimé, l'apparence te trompe. L'apparence te trompe. C'est lui qui a l'amour, qui a l'esprit de Dieu, qui a le fruit de l'esprit de Dieu. C'est un homme humble, un homme aimable, une femme affable, une sœur bien. Dans chaque problème, la faute ce n'est pas l'autre, la faute c'est lui, la faute c'est elle. De plus en plus tu t'écartes, petit, c'est quoi? Et surtout que tu as laissé la barbe comme je ne sais qui. Amen. C'est lui qui a le fruit du Saint-Esprit. Quand il y a un problème, amen, la faute ce n'est pas l'autre. Il ne cherche pas à se justifier. Il peut accepter la faute pour que la paix soit. Il ne perd absolument rien. Jésus-Christ qui est Dieu, qui n'a pas péché, il a accepté le châtiment du péché. Il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Les choses ne marchent pas entre les hommes. Pourquoi? Même celui qui est là comme ton soutien. Amen.
Tu cherchais l'adresse ici. Yo zalaki koluka adresse awa. Il y a quelqu'un qui t'a dit non, non, ce n'est pas. Tu vois là-bas, il t'a même pris pour te montrer l'adresse. Pour toi, c'est rien, mais c'est beaucoup. Amen. C'est beaucoup. Moi, je me suis toujours dit ceci. Change comme tu veux. Amen. Mais je n'oublierai jamais ce que tu as été pour moi. Jamais. Jamais. Amen. Je n'oublierai jamais. Parce que ta vie, ce n'est pas moi. Mais au moins, toi, tu as été une bénédiction pour moi. Cette bénédiction-là, je ne peux pas l'extirper de ma vie. C'est la somme de toutes ces choses-là qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et pas mais là peut-être ce qui a climatisé sur une mais un jour au Mikuta place au Lembi maï climatisé ezate nini ezate moi maman moko a koko peso maï na kopa plastique et nuna maï appuie ok on met là après qu'on met là on critique on a li bon matin. Quand tu as pris cette eau-là, Dieu a bloqué les microbes. Quand tu as critiqué, Dieu va multiplier ces microbes-là fois 100. Non, non, mais c'est vrai. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Tomela ba mai moko tali bolbi oyo. Jamais les boumukosa la passe. Jamais. Amen. Tilelo. Et si je rencontre cette personne-là, je vais vous la présenter. Oyo asali sangai. Oyo azala kabu. Nazala kabu. C'est ça l'homme. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Jésus dit, si tu n'es pas reconnaissant dans des petites, est-ce que je vais te donner des grandes? Non, commence par les petites. Combien de fois tu as parlé de bien de quelqu'un qui t'a aidé? Combien de fois? Tu t'es associé même à ceux qui l'ont critiqué. Et le courage te dit, si pour vous il est mauvais, cet homme-là, je prie que vous puissiez voir qu'il est une bénédiction même pour vous. Quand est-ce que tu vas changer de nature pour changer la tangente de vos conversations? Nous amenons la colère de Dieu dans nos maisons, dans les études des enfants, dans le travail, même dans le ministère. Amen. Amen. Si j'étais même un ange, à un certain moment, je demande la permission à Dieu, je passe, je gifle d'abord. Paka, 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 paka. Vous êtes dans la salle, vous entendez seulement des gens en train de... Aïe, 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 aïe. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les figuiers, c'est ce symbole-là. Tu me fais passer du temps. C'est le symbole-là de celui qui a le fruit du Saint-Esprit. La douceur. Amen. Quand il arrive quelque part, même si les tensions étaient là, vous sentez que la joie revient. La joie revient. Amen. Même c'est lui qui a la douceur. Quand il arrive, même ces mouvements-là, ça s'arrête. Parce que ça sentit la douceur. Amen. Amen. Non. Le buisson d'épines, tellement à bouzoba, a mis linga tellement alors qu'à le côté. Na langage na ye ezaliye yendaza na raison yende référence buisson d'épines. Celui qui a Dieu ne cherche pas ce qu'on le voie. Non, tu n'as pas besoin de non. La Bible te dit, si tu arrives dans un lieu, tu cherches à prendre la première place. Bakoya kozongi son la dernière place, okoyoka soni. Botu na bisonde da ba réception te ndaka doko mona pesa ba sendema. Papa mobimba pesa quelqu'un à côté. Aki avanti. Bomitali et puis il vraiment wana. OK. D'ailleurs bo bazar ba place à liboso. Est-ce que ba contre na salle directement? Jamais. Bon comment bo baté bino pembeni.
Ça le tondi, batubusuba onyatana. Et tu as 5 minutes de banda, donc moni bae. Excellence. Bon, on a mais ces places-là sont intouchables. Mais Moussou se vendit. Bato basi ba vendre pesima. Bakolo place ba komi koya. Donc moi baye na litoi. E ba na litoi te. Excusez, faut faire. Yo poso ngisele na litoi. Non mais bolo que les places Moussou te na vandi ma chère ata yo moko. Te papa, yé moya ou les places Moussou ezalité yo to yebisa que sa place na yo te. Ma chère notre. Papa on te dit OK. Ezalaki alitoi après ça nini na baoyo bayoka kité bakoyoka et après au moni sécurité au telemi de batos ba otala yo parce que yo eroken ça je ne comprends pas ça ne peut pas se passer comme ça attends ça ne peut pas se passer oh kende na mukile se côté na kata makolo amen amen accepte d'être ignoré. Mais le Dieu là qui te connaît, il a un temps. Il a un temps. Personne ne peut prendre la bénédiction de quelqu'un. Personne. Personne. Ce que Dieu a choisi de faire avec toi, à ta buisson d'épines et mati, et qu'on change volonté ensemble. Jamais. Alors, comme Malibabe a mototé n'a qu'au critiquer. Comme mamabe ya motote na ko inaye. Comme malibabe ya motote na ko kangaleka. Non. Sois humble avec tous. Le Seigneur te payera. Tu es fautif. Reconnais ta faute. Laisse que la marche continue. Amen. Et enfin, c'est la vigne. La vigne dit, non mais masanga na otika. C'est quel masanga? Le vin. Le même là qui a reçu l'onction sûre, le même là qui a mis l'esprit dedans, n'est-ce pas le même là qui nous a donné son sang comme vin? Amen. Amen. C'est le même qui nous a donné le vin, le véritable vin. Or, le vin qu'il nous a donné, il nous l'a donné. Il a distillé ça où? À la croix de Golgotha. Or, ceux qui ont reçu ces vins-là, le sang de Jésus, le sang lave, libère pour que les effets des buissons d'épines partent, pour que les effets de l'animosité partent. En ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Donc, en réalité, nous allons commencer par la vigne. Nous sommes enfants de Dieu. Là, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Reconnaissants envers les frères et sœurs. Parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes unis. Et ce même qui a fait que nous soyons enfants de Dieu. Et c'est celui-là qui nous a oints pour servir. Et il nous a mis les fruits du Saint-Esprit pour nous aimer et aimer les autres, afin que la reconnaissance soit le fondement de notre vie. Si nous marchons de cette façon-là, nous serons des hommes heureux en partenariat avec Dieu et la gloire va revenir à notre Dieu. Soyons reconnaissants à notre Dieu comme enfants de Dieu. N'imitons pas les autres et ne soyons pas insensés. Que le Seigneur nous bénisse.